Salut et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, on va continuer cette série de vidéos sur les magazines. On a vu dans la première vidéo, on a parlé de Bushcraft Attitude. Je vais en fait mettre le lien de leur site web sur cette vidéo si vous voulez par exemple commander le premier numéro ou vous abonner au numéro suivant. Je vais mettre le lien, mais donc excellent magazine sur le Bushcraft 100% français. On a vu aussi le Backwoodsman, je vais faire pareil, je vais déposer le lien si vous êtes intéressé et que vous voulez attraper quelques numéros de Backwoodsman. Vraiment magazine très spécial, très particulier, mais vraiment fantastique. Donc aujourd'hui, on va changer un petit peu de rythme et on va un petit peu se pencher sur les magazines qui se vendent aux États-Unis et qui concernent la défense personnelle ou la défense du domicile. Il y en a énormément. Là, j'ai pris l'exemple du Home Defender. Mais on a par exemple Personal Defense, on a aussi Personal and Home Defense, c'est juste 3 exemples, il y en a énormément. Mais donc aujourd'hui, on va s'attarder sur le Home Defender. Ce qu'on va s'apercevoir assez rapidement, c'est que dans ces magazines, il y a une dimension féminine assez prononcée, assez poussée, dimension féminine qui est donc extrêmement intéressante, en tout cas pour moi. Et ce n'est pas forcément une information qui est relayée par les médias des pays qui ne sont pas forcément concernés par la culture américaine, par la culture des armes à feu aux États-Unis, mais donc très intéressant, dimension féminine très présente à l'intérieur de ces magazines. Et d'ailleurs, au passage, quand on parle d'éliminer les armes à feu aux États-Unis, on parle aussi d'éliminer les armes à feu et cet outil pour des femmes qui vont se retrouver souvent seules au domicile. On pourrait faire ici une petite critique socio-culturelle et peut-être parler de l'effondrement ou de l'effritement de la cellule familiale, en tout cas aux États-Unis. Mais donc on s'aperçoit tout simplement qu'il y a énormément de femmes seules au domicile, que ce soit après un divorce, avec des enfants ou sans enfants, peu importe. Mais donc ces femmes se retrouvent seules et généralement elles vont se pencher sur un outil de protection personnelle qui est l'arme à feu pour tout simplement prendre en main leur propre bien-être. Donc extrêmement intéressant cette dimension féminine qu'on va retrouver tout au long de ce magazine. Donc on va commencer, et en fait on va commencer par l'introduction, et l'introduction est faite par une femme, et j'adore sa première phrase. Sa première phrase, elle dit « Je ne suis pas paranoïaque, je suis réaliste ». En fait on va s'apercevoir que nous vivons, que nous le voulions ou non, mais nous vivons dans un monde avec certaines réalités prédatoriales, et on va voir un petit peu ici en début de magazine quelques statistiques sur la criminalité par exemple qui sont assez intéressantes, notamment par rapport au cambriolage et au home invasion, qui sont 2 sphères qui sont en pleine explosion. C'est assez terrifiant. Par exemple, là, ils vont avoir une petite liste des 10 villes aux États-Unis qui sont le plus à risque de cambriolage. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que bon nombre de ces 10 villes sont dans des États ou des comtés où il y a une forte restriction sur l'univers de l'arme à feu. Donc toujours intéressant un petit peu de voir sincèrement, d'explorer et d'observer sincèrement la sphère des statistiques sur la criminalité et le lien avec la population, si cette population est armée ou désarmée. Mais donc on va avoir ici bon nombre de statistiques sur la criminalité qui peuvent être intéressantes. On va continuer et on tombe sur un article très intéressant sur les bunkers. C'est un petit peu pareil qu'avec les armes à feu. Là, on atterrit sur un terrain un petit peu glissant où on se dit, oh, ça y est, bunker, 10 ans de bouffe, les flingues, les Américains, c'est des tarés. En fait, il faut remettre le bunker dans son contexte originel. Et son contexte originel, c'est tout simplement un contexte naturel qui est très spécifique au continent nord-américain. Tout simplement, chaque année, nous avons des tremblements de terre, des tornades, des ouragans qui vont faire énormément de morts. Et on s'aperçoit en fait que dans ce contexte, il y a énormément de gens comme vous et moi, des pères de famille, des mères de famille, qui vont tout simplement se pencher sur le bunker comme une stratégie et une solution pour tout simplement protéger leur famille. Peut-être qu'ils vivent dans des régions à haut risque, de tornades, de tremblements de terre ou d'ouragans. Mais donc il est très important de remettre l'idée de bunker à sa place et dans son contexte. Ce n'est pas forcément des gens qui vont être des survivalistes paranoïaques qui vont attendre Armageddon, la fin du monde ou Terminator. On va souvent parler ici de familles normales comme vous et moi, mais peut-être qui vivent dans des régions à haut risque. Donc extrêmement intéressant et important de remettre le bunker dans son contexte originel. Donc on va continuer
énormément de revues par rapport aux armes à feu, que ce soit les armes de poing ou les armes longues. Mais donc toujours très intéressant de passer en revue certaines armes à feu et certains systèmes. Là par exemple la revue du jour, ça va donc être ce fusil de chasse calibre 12 semi-automatique, extrêmement intéressant. On s'aperçoit que aux États-Unis en tout cas, le système de prédilection pour la défense du domicile reste le calibre 12, et donc on va passer en revue ici pas mal de calibre 12, toujours très intéressant, mais donc généralement outil pilier de la défense du domicile aux États-Unis. Donc on a vu pas mal de défense active. Généralement ces magazines, on va aussi avoir énormément d'articles sur la défense passive. Donc défense passive, extrêmement important pour nous de mettre en place une certaine défense passive. Toujours très intéressant de lire ces articles. J'avais fait un article sur le blog par rapport à la défense passive, mais donc très intéressant et à mon avis important de se pencher sur cette défense passive aujourd'hui. Donc on va continuer avec un article sur les outils qu'ils appellent non létales, qu'on appelle non létales. J'ai horreur de cette terminologie. Je peux tuer quelqu'un avec une fourchette, c'est aussi simple que ça, mais ce qui m'intéresse ici en fait c'est plus l'image, et encore une fois on rentre dans cette dimension féminine avec une femme assez moderne, certainement urbaine, mais donc qui a cette attitude de fais pas chier qui est très intéressante. Mais donc article intéressant sur les outils non létaux. Un autre article très intéressant sur le chien. J'ai fait un article aussi sur le blog sur le chien, mais donc le chien, ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant pour bien évidemment réduire le risque de cambriolage au domicile, et l'article est tourné autour de deux femmes qui parlent de leur chien. Donc encore une fois, nous sommes ici dans cette dimension féminine très intéressante. On va encore continuer sur des articles sur les outils pour la défense passive, toujours pour réduire le risque de cambriolage ou de home invasion. Très intéressant, par exemple pas mal de revues et d'articles sur les systèmes d'alarme. On va aussi avoir pas mal d'articles sur la défense active au domicile, mais cette fois-ci sans arme à feu, donc toujours très intéressant aussi. Et pour finir, un petit article très intéressant sur les écoles qui vont nous apprendre aux États-Unis, les écoles qui vont nous apprendre à utiliser l'arme de poing, mais pas faire du tir, mais faire du combat. Donc c'est une distinction très intéressante et qui est très importante. Mais par exemple, les Chinois vont avoir le Kung Fu, les Thaïlandais vont avoir le Muay Thai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, notre arme martiale nationale, ça va vraiment être le combat à l'arme à feu, que ce soit l'arme de poing ou l'arme longue. Mais donc la plupart de ces écoles de combat vont vraiment approcher le combat, le tir, l'univers de l'arme à feu en tant qu'art martial à part entière. Donc extrêmement intéressant, et on va finir encore sur des articles sur la défense passive du domicile. Donc voilà un petit peu pour ce magazine très intéressant qui reflète un petit peu l'attitude et l'univers de la défense du domicile et de la défense personnelle aux États-Unis. Stay safe, ciao.